on les envoie en salle de croissance pour les engraisser rapidement, pour les envoyer sur le marché. Donc, voici notre premier truie ici. Ici, c'était la toute première truie que nous l'avons fait venir sur cette ferme-là. Elle est à sa 3e mise bas. En tout, elle est encore en gestation. Elle ne se repose pas. Elle ne fait que mettre bas. Elle ne fait que mettre bas. Car c'est le cœur de notre projet qui est ici. Si on arrive à avoir assez de porcelets, nous allons aussi nourrir assez de porcs pour les vendre sur le marché. Donc ici, ça fait une truie et une deuxième truie encore ici. Elle a fini de mettre bas. On a déjà sévré et on l'a déjà aussi accouplée. Aujourd'hui, elle est encore rentrée en phase de gestation. Elle se repose doucement. Et dans quelques mois, elle va mettre bas encore et on va extraire ses porcelets pour aller les mettre en engraissement. Troisième truie qui est à peine fini d'être sévré a été accouplé 5 jours après et on l'a mis dans sa loge de maternité. C'est ici elle va passer tout le long de sa vie pour pouvoir mettre bas ces petits porcelets que nous allons les utiliser pour les engraisser. Donc, voici le seul mâle reproducteur que nous avons. Un large white 100%. Il est assez costaud et c'est celui-là, on l'a acquis ailleurs, dans une autre ferme étrangère qui maîtrise vraiment le processus d'élevage. Nous sommes partis chez lui et on a pu l'avoir à un coût très abordable. On l'a fait venir. C'est lui qui nous permet d'avoir des porcelets. Pour avoir des porcelets, il faut un mâle et une truie. Donc c'est notre seul mâle là qui est là, qui fait notre travail vraiment génial. Voilà, donc c'est lui notre espoir. Notre toute dernière truie qu'on ne pensait pas pouvoir la garder et elle est restée en gestation. Donc on était obligé de la garder. Donc on va la garder. Quand elle va mettre bas, on va la mettre sur la qu'on appelle l'ensemble de notre truc qui nous permet de produire des porcelets. Donc on a fini de présenter nos différents trucs. Notre bâtiment de maternité est fini de présenter. On va passer maintenant à une deuxième phase. C'est ici que on produit des porcelets. Ici, ils seront destinés à l'engraissement. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui peut contenir environ plus de 20 porcs. Et on les nourrit ici progressivement. Une fois qu'ils ont atteint un poids moyen de 80 kg, on les met sur le marché. Et c'est comme ça qu'on possède. Vous voyez, ils sont en train de manger. Ils finissent de manger. Ils viennent boire de l'eau. Donc, c'est ici aussi que ceux-là, ils sont au nombre de 9. Ils vont passer rapidement à la croissance pour qu'au bout de 5 mois, ils puissent être écoulés sur le marché. Une autre truie, elle a mis bas, il y a de cela plus de 20 jours. Donc, dans quelques semaines, on va sévrer ces porcelets-là. Et puis, on va les mettre en démarrage. Les derniers porcelets qui étaient en démarrage sont rentrés en croissance. C'est la phase finale que nous utilisons ici. Après, ici, nous avons juste 3 mois encore pour les nourrir, pour pouvoir les envoyer sur le marché de la commercialisation, soit envoyer chez les bouchers, soit envoyer chez ceux qui font de la restauration rapide de la viande d'époque. Et c'est tout.
pour le travail que nous menons ici. C'est un travail aussi complexe, mais c'est avec l'amour, la détermination, on arrive à produire ces magnifiques porcs que vous retrouvez chaque jour dans vos différents ménages.